Bonsoir, Monseigneur Emmanuel Gobillard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'évêque auxiliaire de Lyon, le diocèse de Lyon qui doit faire face à de nouvelles affaires de pédophilie. Depuis le mois dernier, de nombreuses victimes ont décidé de prendre la parole publiquement. Elles accusent le père Rib d'agression sexuelle. Vous avez rencontré plusieurs de ces victimes. Vous étiez notamment à Sainte-Catherine ce week-end lors d'une réunion publique. Aujourd'hui, combien de victimes du père Rib se sont manifestées? Alors actuellement, en un mois et demi, 48 victimes se sont manifestées. Moi, j'en connaissais 2 seulement au 1er janvier, pour tout vous dire. Il y en a 19 pour le diocèse de Lyon, 18 pour le diocèse de Saint-Étienne, et 11 pour le diocèse de Grenoble. Moi, j'ai lu les témoignages, enfin pour les Lyonnais en tout cas, les témoignages de ces personnes. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi abominable, je vous le dis. Ce monsieur, ce prêtre, il attirait les gens sous prétexte qu'il était artiste, il les attirait dans un traquenard, il les valorisait, ensuite il les agressait. Après les avoir agressés, en fait, il s'inspirait de cette agression pour ses réalisations picturales. Et en plus de ça, il leur donnait des cadeaux. Voilà, en gros, il muselait leurs paroles, il muselait leurs réactions. Il les enfonçait dans une culpabilité contradictoire, des victimes qui étaient culpabilisées. Enfin, c'est abominable. Voilà, je dois le dire que j'ai été très très secoué par ces témoignages. 48 victimes aujourd'hui, et malheureusement on peut s'imaginer que ce n'est que le début, qu'il y en a encore beaucoup d'autres. J'imagine qu'il y en aura beaucoup d'autres en fait. Cet homme a sévi entre 1957 et 1994. L'une des victimes affirme avoir parlé à un prêtre en 2016 et qu'un signalement avait été fait au diocèse de Lyon. Étiez-vous au courant, oui ou non, des agissements du père Rib? Le signalement n'avait pas été fait au diocèse de Lyon, mais au diocèse de Grenoble. Donc, en tout cas, moi, bien sûr que je n'étais pas au courant, l'archevêque non plus. Il y a eu des échanges entre Grenoble et Lyon, des demandes de dossiers. On nous a demandé le dossier de ce prêtre, sans nous préciser qu'il y avait des agressions sexuelles soupçonnées, en tout cas. Voilà, ça en est resté là. Pour nous, la première victime qui vraiment parle d'agression, c'est à l'été. C'est fin juillet, 31 juillet exactement. Au sein de l'Église, on peut imaginer que des personnes étaient forcément au courant des agissements du père Rib. Peut-être que certaines ont même couvert ces agressions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une enquête ouverte pour trouver ces personnes ? Alors moi je dis oui, il y a eu des énormes dysfonctionnements. Ça touche 3 diocèses, ces agressions. Donc j'allais dire que c'est pas une excuse pour nous. On doit assumer le fait qu'il y a eu des difficultés, des silences. Il y a des personnes qui savaient, bien sûr. Faut arrêter de dire que les gens ne savaient pas. Donc bien sûr que les gens savaient. Ces personnes doivent répondre aujourd'hui de leurs actes. Ensuite, voilà, à partir du moment où moi je suis en lien avec le parquet, vous savez, il y a un protocole qui a été signé entre Lyon et le parquet de Lyon. C'est moi qui fais ce lien. Dès que je soupçonne, en l'occurrence, soit des complicités, soit des infractions connexes, je fais un signalement au parquet et dans le cas présent, ça a été fait. Vous le disiez, le père Rib avait un protocole bien ficelé. Il se servait de son art pour appâter ses victimes. Aujourd'hui, il y a des croquis, des photos qui avaient été... Alors moi, je vous coupe tout de suite. En fait, moi, je ne parle pas d'art. Je suis désolé de vous le dire, mais à partir du moment où des réalisations picturales ont été faites à la suite d'agressions sexuelles, ça ne sont pas des œuvres. Ça n'est pas de l'art. Donc pour moi, la réflexion autour de l'art, il ne devrait pas y en avoir. Je ne comprends pas qu'on puisse imaginer que ce soit de l'art. Voilà, je vous le dis, parce que je réagis tout de suite à la phrase que vous venez de me dire. Ces œuvres, justement, qui sont dans de nombreuses églises aujourd'hui, se posent la question de ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'elles vont être retirées? Quand? Comment ça va se passer? Alors pour l'instant, toutes celles qui appartiennent au diocèse de Lyon, de Grenoble et de Saint-Étienne ont été déposées, sauf une qui est tellement monumentale qu'on ne peut pas encore la sortir, mais elle a été recouverte. Les autres appartiennent à différents propriétaires, soit des privés, soit des communes. Nous avons pris contact avec toutes les communes pour qu'elles soient retirées. Nous sommes partenaires de chaque mairie pour le faire. Si ça doit coûter, ça coûtera. L'essentiel, c'est qu'elles soient retirées. C'est pas possible, ça fait trop souffrir les victimes de voir leurs œuvres exposées. Vous voyez, pour moi, il y a pas entre d'un côté la souffrance des victimes et de l'autre le contentement de certains. Il y a pas de réflexion. Évidemment qu'on fera tout pour que ça soit enlevé.
Un collectif de victimes s'est créé autour de ces victimes du père Rib. Il demande notamment des excuses publiques et individuelles de l'Église. Est-ce qu'elles vont arriver, ces excuses? Pour moi, je voudrais dire déjà vraiment ma honte. Effectivement, je souhaite qu'il y ait quelque chose d'un peu solennel, une reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Moi, je voudrais leur dire solennellement que ce qu'ils ont vécu est épouvantable, que tout ce qu'ils disent est vrai, qu'ils sont courageux de l'avoir dit, qu'on a eu besoin de leurs paroles. Voilà, ça bien sûr qu'il faut le dire. Maintenant, il faut faire plus. Je pense que d'abord, faut les écouter. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je crois qu'ils veulent se retrouver pour pouvoir en parler. Le diocèse est prêt à prendre en charge des rencontres, y compris si le diocèse n'est pas présent. C'est à eux de dire s'ils veulent qu'on soit présent ou pas, s'ils préfèrent être entre eux. Donc, en gros, on est vraiment à leur disposition pour faire ce qu'ils veulent. Moi, je voudrais donner aussi l'adresse internet de ce collectif. C'est affaire.ribes, RIBES, @protonmail.com, pour que tous ceux qui se sentent concernés, peut-être qu'en ce moment, il y en a qui sont en train de se dire moi aussi, j'ai été victime, ils puissent se manifester, soit auprès des victimes, soit auprès de Lyon, à l'adresse signalement@lyon.catholique.fr. Et même s'ils veulent rester anonymes, je sais qu'il y en a qui veulent rester anonymes, qui se rapprochent surtout d'associations d'aide aux victimes, qui se rapprochent de professionnels de la santé. Ce qu'ils vivent est terrible et c'est très important qu'ils se manifestent, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent être écoutés. Et nous serons à leur disposition pour faire ce qu'ils attendent de nous et ce qu'on leur doit, évidemment. Il y aura des indemnisations pour ces victimes? Alors, vous savez que les évêques de France ont voté la création d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Donc, évidemment, ils recevront une lettre pour qu'ils puissent s'adresser à cette instance qui doit être indépendante pour que ce ne soit pas nous qui fassions ça. Comme pour la justice, peut-être que trop longtemps on a voulu gérer les choses en interne. Maintenant, il faut qu'on fasse confiance à la justice, à la police. Il faut qu'on ait des instances indépendantes, comme ça a été le cas pour la SIAZ, parce que les évêques ont voulu cette enquête de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il y a cette instance nationale indépendante pour qu'ils puissent être accueillis, reconnus, indemnisés. Tout cela se fera de façon indépendante. Au moment de la remise du rapport Sauvé, justement en octobre dernier, vous me disiez, je vous avais reçu sur BFM Lyon, qu'il fallait une révolution dans l'Église, que l'omerta avait trop duré, qu'elle était scandaleuse. Est-ce que malheureusement on doit s'attendre à voir aujourd'hui d'autres affaires éclater au grand jour? Mais bien sûr. J'ai dit qu'il y avait 76 prêtres qui étaient concernés par le rapport de la SIAZ. Actuellement, nous voulons faire des enquêtes sur ces prêtres. Il y a des témoignages qui sont très très différents les uns des autres. Mais on va tout faire pour devancer les uns et les autres, pour faire appel aux victimes, pour qu'on puisse savoir qui ils sont. Voilà, on va aller au-devant de tout cela pour que ça soit révélé. Et pour moi, c'est très important de dire que quand l'Église est pauvre, quand l'Église est humble, et même quand elle est humiliée, c'est nécessaire, c'est bien. En fait, on n'a jamais été aussi, j'allais dire, fort, fécond que quand on était pauvre, humble. Pour nous, l'Évangile, c'est ça. C'est la défense des petits, c'est la défense c'est pas les richesses, c'est pas le pouvoir. Moi, vous voyez, j'ai pas donné ma vie pour une institution. J'ai donné ma vie pour une personne, pour l'Évangile, et au nom de l'Évangile, pour les plus pauvres, pour ceux qui en ont le plus besoin, et c'est d'abord les victimes. Donc la révolution, elle est là. Le rapport Sauvé qui préconisait une transformation complète de l'Église. 4 mois après ce rapport, où en est cette transformation? Alors actuellement, donc il y a l'instance nationale indépendante qui se met en place en ce moment. Donc les demandes peuvent arriver. Il y a des groupes de travail qui sont en train d'être mis en place. Moi-même, il est possible que je fasse partie ou que je dirige un groupe de travail, en particulier à cause de l'expertise que j'ai avec la justice française. Donc ça sera un groupe de travail qui gérera les bonnes façons de faire avec la justice, comment faire un signalement, dans quel cadre le faire, comment prendre contact avec les victimes, comment permettre que leurs paroles puissent s'exprimer. Donc il y a un groupe de travail qui va s'occuper de ça et dont je vais faire partie. Merci Monseigneur Emmanuel Gobillard d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Merci à vous. Demain, 7h15, l'invité de Bonjour Lyon, Arnaud Manzanini, cycliste longue distance, sera notre invité à partir de 7h15.